C'était compliqué, mais en tout cas, c'est réussi. Bon, l'équipe, on est parti pour ce débrief de ce Brésil-Égypte, ce match qui a été très tardif, match à minuit, mais en tout cas, on l'a fait en live. Voilà, merci à ceux qui ont d'ailleurs été présents. Voilà, merci à ceux qui étaient là. Victoire de 1 d'ailleurs du Brésil, avec un but de Guimarães, but d'Henry côté Brésil et but de Zico côté Égypte. On va en revenir. Juste avant que je commence, merci à ceux qui s'abonnent, etc. On est sur la route des 1K. Et merci à ceux qui like, commentent, etc. Boost la vidéo pour les référencements. Ça soutient la chaîne. Nous, on est parti pour parler. On va parler globalement de ce match et des aspects aussi qu'il y a à dire qui, pour moi, aussi vont donner des bonnes informations sur les équipes qui vont affronter le Brésil parce qu'il y a plusieurs choses à dire. Déjà, le Brésil était largement favori, ça on faut s'y attendre, mais il fallait pour moi pas sous-estimer trop cette équipe aussi de l'Égypte qui a des bons arguments. Marmouche, c'est solide, Trezeguet, Zico, Hassan, c'est bon, il y avait Salah sur le banc, Achour, Radel. T'as quand même des très bons joueurs quand même côté égyptien qu'il fallait pas sous-estimer. Je trouve que beaucoup ont sous-estimé l'Égypte. En tout cas, c'est mon avis de comment je le ressentais. Après, quand tu prends réellement de comment ça s'est passé du côté brésilien aussi, tu sais que tu as des bons joueurs, mais aussi je trouve qu'il y a aussi des lacunes offensives. Ceux qui ont été bons ce soir, tu as Rafinha, Vinicius, ok, mais devant Casimiro, c'est éteint. Thiago, c'est pas bon. Côté droit, Paqueta, c'est transparent. Donc, tu as des joueurs en vrai qui ne rentrent, enfin, c'est pas qu'ils rentrent pas dans un collectif, mais qui ont du mal à s'incorporer en vrai. Pour moi, dans un collectif côté égyptien, et ça peut aussi donner des pistes au Maroc. Je vous rappelle qu'il y a un Brésil-Maroc à minuit, match à la Coupe du Monde. Et t'as des espaces à exploiter. Parce que je vous le dis, défensivement, ce match, à part Ibanez, c'est compliqué. Côté brésilien, c'est vraiment compliqué. Mais t'as des espaces à exploiter. Mais en tout cas, dans ce match qu'on a vu vraiment le plus, c'est vraiment comment le Brésil a quand même vraiment, eux, mis son jeu en place. Mais l'Égypte a pas été déconnant. L'Égypte a su clairement prendre ses responsabilités et ont su aussi prendre leur contre, etc. Vraiment prendre les actions comme il les fallait. Ils ont joué en contre en transition plutôt rapide et ont réussi quand même un but rapidement. Ils se prennent un but très rapidement avec Guimarães. Ils se font un peu ouvrir en 2-3 passes sur ce but-là quand même. Mais ils se prennent un but de Guimarães, mais il réagit très rapidement. C'est 2 minutes plus tard où il y a une mauvaise passe en retrait. Je crois que c'est de Wesley, hein, si je dis pas connerie. Il s'est récupéré par Zico qui suit au pressing. Donc ça montre aussi que ça presse du côté égyptien et qui juste parfaitement Alisson. Donc sur ça, en vrai, t'as eu des occasions et t'aurais pu gagner le match. Et des deux côtés, t'aurais pu complètement le plier côté brésilien, mais t'aurais pu aussi le gagner côté égyptien. Donc en vrai, les deux avaient leur chance et je suis pas d'accord pour moi de ceux qui vont dire que oui, l'Égypte a été vraiment dégueulasse. Sur ça, je serais pas réellement d'accord. T'as eu quand même une très belle équipe du Brésil qui s'est vraiment battue, de l'Égypte, pardon, qui s'est très bien battue comme le Brésil aussi. Mais je trouve que côté Égypte, il y avait un peu un supplément d'âme, tu sentais sur le terrain. Alors que côté Brésil, bon, tu sentais qu'ils étaient plus en autogestion pour la Coupe du Monde. D'ailleurs, il y a Wesley qui s'est blessé. Grosse tour à lui, j'espère pour lui de tout cœur qu'il loupera pas la Coupe du Monde. Je souhaite ça à aucun joueur, hein, parce que ça doit être horrible, clairement, à vivre. Et je leur souhaite pas. Mais bon, en tout cas, je pense que côté Égypte, tu voyais qu'il y avait quand même vraiment de l'envie. Tu voyais que t'essayais de partir en route. Des fois, tu n'y arrivais pas parce que tu n'avais peut-être pas la qualité ou quoi, mais tu essaies de résister. Mais je pense aussi ce qui a fait mal, et pour moi c'est aussi l'une des plus grosses conneries cette année, c'est vraiment le cooling break. Parce qu'à chaque fois, c'est simple dans ce match, il y a eu 25 minutes cooling break. C'est simple, les 25 minutes là, c'était toujours soit quelques actions le Brésil menait, mais sur l'ensemble, vraiment quand tu prends l'ensemble des occasions, sur ces 25 minutes, l'Égypte était vraiment pas déconnant. Mais après le cooling break qui casse complètement le rythme, et bah en fait réellement le Brésil arrivait à prendre le dessus après. Donc pour moi, le cooling break aussi, c'est des choses qui sont à prendre en compte dans tous les matchs. Parce que là, tu le vois pour moi dans ce match, ça peut littéralement te flinguer toute une rencontre. Parce que là, tu t'es flingué à toi tout seul, littéralement 50 minutes de jeu. Tu t'es flingué 50 minutes de jeu. Et tu t'es fait flinguer par un cooling break, on nous fout des pubs en même temps. Ça aussi, c'est une live, peut-être on en parlera un jour. On te fout des pubs en même temps. Tu payes des abonnements, c'est pas pour quoi, hein. Mais bon, ça, c'est autre chose. Et mais en vrai, je trouve que c'est des choses qu'il va falloir aussi anticiper pour les autres équipes. Les cooling break aussi, ça peut complètement casser le rythme ou ça peut te remobiliser. Si tu prends 25 minutes ou tu prends l'eau, ça peut aussi te mettre bien parce que l'autre équipe commence à un moment mettre le pied sur le ballon. Donc c'est des choses qu'il va falloir exploiter. Ça, c'est aussi des choses tactiques que les sélectionneurs vont devoir aussi prendre en compte cette année parce que c'est pas nouveau. Il y avait ça au Qatar, mais il y en avait moins que maintenant. Mais bon, en tout cas, ça on verra. Mais en tout cas, le Brésil arrive aussi en deuxième avec les mêmes intentions qu'au début. Ça essaie d'aller rapidement vers l'avant. Il y a beaucoup de changements. Il y a quasiment 6 changements en même temps. Et tu sens que l'équipe déjà tourne bien quand même. Tu sens que t'as un gros banc, t'as une profondeur de banc quand même côté Brésil. T'as des bons joueurs qui arrivent à faire des différences. Des Danilo, j'ai bien aimé. Je vais pas faire joueur par joueur aujourd'hui. Bon, après, il est quand même très tard, mais
Tu as des joueurs qui ont fait la différence. Hendrick qui met son but. Hendrick qui met son but à la 53e. Ils sont rentrés très forts, hein. Le Brésil, c'est simple, quand ils sont rentrés, ils ont donné aucune chance littéralement à l'Égypte. Ils les ont vraiment bien fumés jusqu'à ce qu'ils craquent et ça a été bien fait. Mais à partir de là, c'est simple, encore une fois, jusqu'au cooling break, l'Égypte, ça n'a pas été dégueulasse. Il y a eu des occasions sur occasion sur occasion. Et jusqu'au cooling break, après le but, il y a 10 minutes où littéralement le Brésil n'existe pas. Et j'abuse pas, hein. Il y a 10 minutes où littéralement le Brésil n'existe pas, où ils mettent pas un pied sur le ballon. Mais après, il y a le cooling break et le Brésil reprend le dessus. Donc c'est ça, à chaque fois, ça c'est littéralement le match. Et pour moi, sans ça, le Brésil aurait pu s'en sortir. Moins bien s'en sortir parce que pour moi le 2-1 un peu gentil, le 2-2 aurait été pas du tout immérité, aurait été pour moi même logique en vrai sur l'ensemble, quand tu regardes l'ensemble du match. Ça aurait pas été immérité. Mais tu as des joueurs qui sont bien battus. Tactiquement, tu voyais, t'étais quand même cohérent sur l'ensemble, sur ce 4-2-3-1. Tu essaies de te projeter vers l'avant. Le Brésil, ça essaie plus de garder le ballon avec ses milieux de terrain. Envoyer soit des fois des longs ballons ou des ballons sur les côtés pour tes ailiers pour qu'ils essaient de centrer sur l'attaquant. Donc c'est comme ça que ça joue des deux côtés. Mais tu as des entrées qui ont fait la différence. Hendrick a fait une très très bonne entrée, met son but. Et tu as quand même une meilleure profondeur de banc du côté du Brésil, même si l'Égypte a vraiment pas été déconnant. Donc ça, vraiment, j'insiste sur ce point que vraiment l'Égypte, il faut pas du tout les sous-estimer sur ce point. Donc voilà, en vrai, ça c'est toutes les choses qu'il y a à dire pour ce match. Pour moi, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Il faut aussi parler quand même des faiblesses qui sont pour moi aussi un peu défensives ou sur les latéraux. Ça peut être compliqué. Ça peut être compliqué sur les latéraux aussi du Brésil, des choses à exploiter. Mais terrain, Casemiro, c'est compliqué. Guimarães, par contre, faire ça le match, mais Casemiro, c'est compliqué. Donc, tu as des choses à exploiter. On verra comment se débrouillera le Maroc et Haïti, etc. contre eux. Mais j'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir tous ces matchs parce que c'est des matchs qui sont complètement intrigants et qui vont être complètement dingues. On le sait d'avance. En tout cas, merci à ceux qui ont regardé ce débrief jusqu'au bout. Merci à ceux qui ont fait comme ce que j'ai dit au début du débrief, s'abonner, liker, etc. pour le référencement. Merci à ceux qui le feront. Comme j'ai dit, road to 1K. Merci à ceux qui ont regardé jusqu'au bout. Et moi, l'équipe, je vous laisse.